Hello chers amis, alors je vous fais cette vidéo parce que j'ai des questionnements concernant le programme de l'OMS sur l'éducation à la sexualité des enfants. Donc qui est opérationnel depuis 2016 et moi je vois aussi, j'ai des retours là puisque les choses commencent à être mises en place dans les écoles et j'ai des parents qui sont très inquiets et moi aussi. Je suis plus qu'inquiète, voilà, donc ça fait un petit bout de temps que je me renseigne là-dessus. Je suis une collègue qui s'appelle Ariane Biléran, notamment, mais d'autres professionnels aussi du monde de l'enfance et de la psychologie. Et donc je suis allée voir sur le site de l'OMS et je voulais un petit peu vous en parler. Donc là, je ne sais pas si je peux vous montrer. Hop. Donc je suis vraiment sur le site de l'OMS, hein. J'ai tapé OMS, alors c'est WHO qui sort hein, en anglais. Organisation mondiale de la santé, donc le site who.int et ensuite vous tombez sur éducation complète à la sexualité, une page qui a été mise à jour le 18 mai 2023, curieusement pile poil 50 ans après ma naissance. Alors, nous avons plusieurs rubriques. Qu'est-ce que l'éducation complète à la sexualité? Alors, l'éducation complète à la sexualité fournit aux jeunes des informations exactes et adaptées à leur âge sur la sexualité et sur leur santé sexuelle et reproductive. Informations qui sont essentielles pour leur santé et leur survie. Donc déjà, moi je m'interroge un petit peu. Déjà en quoi il y a un programme mondial pour éduquer nos enfants à la sexualité et en quoi cela concerne leur survie. Alors effectivement, si ce sont des abus sexuels, des sectes sataniques, oui, mais sinon un enfant à aucun moment ne doit être impliqué et de façon collective et hors de la sphère privée sur des questions sexuelles. L'enfant est sexué, n'est pas sexualisé. C'est-à-dire, on a un petit garçon, une petite fille, l'enfant va venir à la sexualité avec les hormones sexuelles qui se mettent en place à l'adolescence. Et c'est lui qui va aller aussi vers une découverte de son corps, mais progressivement, à son rythme. Mais nous ne devons pas effracter le psychisme des enfants et leur parler de sexualité de façon précoce. Un enfant n'est pas dans le domaine sexuel. Un enfant est dans la découverte de la vie, du jeu, de la mobilité, des questions de ce qui se passe dans la vie. Mais à chaque âge, en fait, l'enfant vient vous poser des questions au fur et à mesure de là où ses domaines d'intérêt commencent à se développer. C'est pas à nous d'imposer la question sexuelle dans la sphère de l'enfance. Alors, bien que les programmes d'ECS soient partout différents, les principes directeurs des Nations Unies, qui ont été élaborés conjointement par l'UNESCO, le FNUAP, l'UNICEF, ONU Femmes, ONU SIDA et OMS, recommandent, donc on est bien c'est quelque chose de mondial, donc là aussi, normalement, l'idée c'est quand même que chaque personne fasse son parcours personnel et subjectif, on n'a pas à imposer de façon globale, chaque être est différent. Donc ces organismes recommandent que ces programmes s'appuient sur un cursus scolaire établi, soit scientifiquement exact, adapté à différents âges et complet, c'est-à-dire qu'il couvre un éventail de questions sur la sexualité et sur la santé sexuelle et reproductive tout au long de l'enfance et de l'adolescence. Donc, ils vont souvent utiliser les termes de scientifiquement exact, reconnu, etc. Mais les sources scientifiques, quand on creuse, en fait, on voit qu'on tombe sur des choses vraiment très tendancieuses. Donc, des cursus scolaires établis. Alors, je suis étonnée là aussi, puisque quand on se réfère à la documentation scientifique dans le domaine, tous les experts de la santé, pédopsychiatres, psychologues généticiens, psychologues de l'enfant, du développement, disent bien que à aucun moment, justement, nous devons aborder la question sexuelle avant que l'ado vienne à nous et commence à se poser lui-même les questions. On est déjà dans une société qui est vraiment qui est hyper sexualisée. On a du porno partout accessible, partout en un clic. On a des publicités où on voit continuellement des situations sexuelles.
Ce n'est pas que la nudité, c'est aussi des personnes voilà, qui ont des actes sexuels ou qui miment, ou des choses auxquelles l'enfant, là encore, je ne vois pas pourquoi serait confronté à ça. Hein. Sur mon expérience personnelle, à un arrêt de bus en bas de chez moi, je voyais une grande affiche où il y avait écrit non pas République française mais gouvernement, et il y avait juste une phrase où il y avait écrit si vous avez des douleurs pendant les rapports sexuels, parlez-en à votre médecin. Bon, je crois même que c'était pendant les rapports anaux, enfin il me semble que c'était quelque chose comme ça. Un arrêt de bus, où on sait bien que l'arrêt de bus c'est soit les personnes âgées, soit les scolaires. Donc je n'ai pas trop compris le sens de cette information gouvernementale où cela relève de la sphère privée et non pas du gouvernement, du collectif. Les questions abordées par le SCS, qu'on peut également appeler compétences de la vie courante. Donc là encore, on nous parle de compétences sexuelles. Donc apparemment, nous ne sommes pas compétents, nous devons être formés comme des animaux à des actes sexuels. Compétences. Préparation à la vie familiale. Donc quoi, la sexualité, c'est préparation à la vie familiale où il faut bien épanouir sexuellement son conjoint. Donc on va nous y préparer, c'est génial. Ou désigner... autrement encore, comprennent en toute façon limité la famille et les relations, le respect, le consentement. Oui, de toute façon, le consentement, l'enfant n'a pas à être consentant. L'enfant fait ce qu'on lui dit. C'est bien ça le problème. L'enfant est captif. Donc on doit le protéger, un enfant. On ne doit pas obtenir son consentement. L'enfant n'a pas la maturité pour comprendre ce qu'il se passe et pour vous octroyer un consentement quand vous êtes adulte face à un enfant dans le domaine sexuel. Un enfant n'a pas à aller dans le domaine sexuel, dans la sphère adulte sexuelle. Il a le droit de disposer de son corps. Oui, nous devons, là encore, protéger nos enfants par rapport à leur corps. Les infections, les infections sexuellement transmissibles, bon, les enfants, normalement, ne sont pas confrontés aux problèmes de grossesse, d'infections sexuellement transmissibles, etc. Pourquoi est-il important de parler aux jeunes de leur sexualité et de leur santé sexuelle? Donc là aussi, je ne sais pas vous, mais moi, le mot santé à côté de sexuelle m'indispose quelque peu. L'éducation à la sexualité enseigne aux enfants, donc c'est un enseignement, comme l'enseignement d'histoire, de géographie, de mathématiques. Donc enseigne aux enfants et aux jeunes les connaissances, les compétences, là encore, les compétences sexuelles qu'on enseigne aux enfants, les comportements, on va leur montrer les comportements à avoir dans le domaine sexuel, et les valeurs qui les aident à protéger leur santé, à entretenir des relations sociales et sexuelles respectueuses. Mais là, ça relève des parents, de la sphère familiale, on n'a pas à parler de ça en groupe, à l'école, c'est hors de propos. Pour qu'ils fassent des choix responsables et à comprendre et protéger les droits des autres. Alors, pour faire des choix responsables, le souci, c'est que plus on va parler jeune à un enfant du domaine sexuel, plus on va aller créer une effraction psychique. C'est-à-dire que exposer un enfant qui n'est pas à cet âge-là de maturité à des choses sexuelles, des propos sexuels, ou lui poser des questions de domaine sexuel, va faire dissocier le cerveau de l'enfant. C'est une effraction psychique de la même façon que quand un enfant subit des abus sexuels. C'est ce qu'on appelle de la traumatisation vicariante. Il ne suffit pas de le vivre personnellement, on peut très bien observer quelqu'un vivre quelque chose, ou on peut très bien en entendre parler. Nous, on le sait bien en tant que psychothérapeute, des jeunes qui ont été exposés trop tôt à du porno, ça leur crée des effractions psychiques, ça leur crée des espèces de dépendance en fait, comme une drogue, puisqu'ils vont rechercher ces shoots chimiques qui se passent dans le cerveau et ils vont avoir des sexualités déviantes. Et moi je vois notamment des jeunes hommes qui viennent me voir puisqu'ils ont des scénarios qui les effractent et qui se repassent tout le temps en boucle et ils ne peuvent pas rentrer dans une relation affective normale qu'ils souhaiteraient puisqu'ils sont continuellement parasités par ces images et ces scénarios. On ne peut pas appeler ça des fantasmes puisqu'au démarrage cela ne venait pas d'eux, n'était pas de leur fait, de leur intention, et ça a, excusez-moi, pourri leur vie d'adulte, leur vie sexuelle, leur vie affective. Donc pour faire des choix responsables, il faut protéger l'enfant, se tenir à disposition quand les questions arrivent,
informer qu'effectivement un enfant ne doit pas lui faire des choses sur son corps qui ne lui plaisent pas, mais ne pas rentrer dans des détails de choses qui appartiennent à la vie d'adulte. Cela viendra progressivement. Alors, vous voyez, c'est ce genre de tournure de phrase. Alors, je ne vais pas vous faire toutes les rubriques, vous irez voir, mais quand ils disent « il est amplement attesté qu'une éducation sexuelle de qualité, c'est-à-dire que vraiment on rentre dans des critères, hein. Là je suis la tomate transgénique qui passe dans des catégories pour voir des, vous voyez, des standards. Bon, donc il est amplement attesté qu'une éducation sexuelle de qualité produit des résultats positifs, donc on attend des résultats, d'accord, positifs en matière de santé, donc on retombe sur la santé, mais c'est un gloubi-boulga, excusez-moi, de n'importe quoi, dont les bénéfices perdurent tout au long de l'existence. Ah, c'est-à-dire que ce programme, a priori, il a déjà été mis en place et on a pu observer tout au bout de l'existence qu'il y avait des bénéfices, des résultats positifs. Ça voudrait dire qu'on ait suffisamment de recul sur la vie d'une personne, d'un enfant jusqu'à la fin, pour voir que ces bons résultats positifs, alors j'aimerais bien qu'on me dise exactement c'est quoi un résultat positif, puisque quand on fait de la science, nos variables, elles sont vraiment définies clairement. Et je ne vois pas en quoi ce programme depuis 2016 de l'OMS et en France depuis 2017 qui est mis en place, on a le recul suffisant pour voir que ça perdure tout au long de la vie. Les formulations du genre, il est amplement attesté. C'est ce qu'on appelle des biais cognitifs, c'est-à-dire quand on dit tout le monde sait bien que, oui, tout le monde fait ça, ou les autres font comme ça, donc ça veut dire que c'est vrai. Il est amplement attesté, ce n'est pas des publications scientifiques que l'on a depuis des années, des dizaines d'années, qui nous permettent d'avoir le recul nécessaire. Il est amplement attesté par qui? Je ne sais pas. L'éducation à la sexualité les aide également à se préparer et à faire face aux changements physiques et émotionnels. Mais on n'a pas besoin d'éduquer pour faire face aux changements physiques et émotionnels. On apporte les informations au moment où les questionnements se posent. Notamment à la puberté et à l'adolescence, tout en leur enseignant la notion de respect et de consentement. Là, j'espère bien que vous aussi, parents, vous éduquez vos enfants pour qu'on se respecte les uns les autres et qu'on ne fasse pas subir sur notre corps ce que nous n'avons pas envie de subir. Donc, si vous voulez, quand on est psychologue et notamment qu'on a fait de la psychosociologie et qu'on a étudié la manipulation mentale aussi, la communication, on voit bien que toutes ces tournures de phrases, c'est emballé dans un joli paquet cadeau où les principes, les petits mots pris comme ça, effectivement, ça sonne bien, sauf que tout est flou et qu'on est en train d'aborder quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors, aussi, il faut savoir quand même, quand on fait un peu plus de recherche sur ce programme, donc lancé en mars 2017 par le gouvernement français, et basé sur des standards pour l'éducation sexuelle en Europe qui sont édités par l'OMS et qui s'inspirent des théories du planning familial international. Donc, on vous fait passer ça comme quelque chose de pseudo-scientifique, généralisé, admis par tout le monde. Et en fait, cela s'inspire d'une idéologie qui n'est pas clairement affichée, mais qui est qui sont les théories d'Alfred Kinsey, qui est à l'origine de la sexualisation des enfants. Donc ce chercheur en entomologie, c'est la science des insectes, donc on se pose aussi la question de sa légitimité. Il a étudié en 1930 et 1950, c'est un Américain, il a décidé d'étudier la sexualité humaine. Et il a interviewé plusieurs personnes, notamment beaucoup de délinquants sexuels, pour leur demander leurs pratiques sexuelles. Donc déjà, on imagine un petit peu le biais pour récolter des informations objectives et généralisables à l'ensemble de la population. Pour la sexualité des enfants, on apprend qu'il a pratiqué avec son équipe des centaines de masturbations forcées de nourrissons, d'enfants ou d'adolescents et qu'il a récupéré auprès de pédophiles des observations à partir des viols qu'il pratiquait sur les enfants. Un petit peu biaisé aussi, si je veux comprendre la sexualité des pédophiles, effectivement peut-être je peux récolter des informations. Si je veux le généraliser
à l'ensemble de la population et notamment à la planète entière, je me pose des questions. De ces observations, McKinsey écrit « Il est certain qu'il y a des enfants, hommes et femmes, qui sont tout à fait capables d'une véritable réponse sexuelle. » Il affirme que certains contacts sexuels préadolescents ont fourni des satisfactions émotionnelles qui ont conditionné la femme pour l'acceptation d'activités sexuelles ultérieures. Vous voyez un peu la programmation, je dirais le dressage des futurs esclaves sexuels. C'est-à-dire qu'on est en train d'effracter le psychisme en faisant des masturbations forcées, effectivement en stimulant des zones érogènes mais qui ne sont pas mûres pour cela. On va créer des connexions neuronales avec des dépendances à ces hormones de plaisir. Un peu comme si vous habituez vos enfants dès le plus jeune âge à du sucre. Ça crée des shoots chimiques, hein. On parle de zone de récompense dans le cerveau, qui va créer ce goût de reviens-y. Sauf qu'en fait, ce n'est pas un plaisir librement consenti et choisi. C'est vraiment une effraction qui, et on le voit puisque je m'occupe énormément de victimes d'inceste, crée énormément de culpabilité chez les victimes qui vont aller rechercher dans leur vie d'adulte ces stimulations sexuelles pour se faire aimer, pour s'attacher l'autre, mais qui en fait ne leur conviennent pas du tout. Ils ne savent même pas pourquoi ils vont rechercher ça. Et une fois qu'on a fini la thérapie, qu'ils se sont réparés, ils comprennent, ils disent mais moi c'est pas la sexualité que je veux, en fait c'est quelque chose qui ne m'a jamais convenu, d'ailleurs qui m'a porté préjudice toute ma vie et qui n'était pas moi. Ça a été conditionné à mon insu quand j'étais enfant. Je ne savais même pas ce que je refaisais à l'adolescence quand j'ai commencé à avoir une sexualité d'adulte, mais je me suis remise dans des situations qui ne me convenaient pas. Donc, il ne faut pas mélanger « ah ben c'est génial, on est en train de créer chez l'enfant du plaisir et il va aimer ça à l'âge adulte ». Non, moi je ne vois pas des victimes d'abus sexuels dans l'enfance qui aiment ça, la façon dont ils se comportent à nouveau. On voit des victimes qui sont dans une souffrance terrible, qui ont une mauvaise estime d'eux, qui ont des addictions, pas que dans le domaine sexuel, ça peut être aux drogues, à l'alcool, qui développent des phobies d'impulsion, certains, des TOC, des troubles du comportement alimentaire. Donc, s'amuser avec la sexualité auprès d'enfants, ce n'est pas anodin du tout, c'est tout sauf anodin. C'est créer du psychotrauma qui va durer et qui est difficile à réparer, qui se répare, mais on ne fait pas ça en 2 rendez-vous. Donc si on peut éviter de psychotraumatiser son prochain, moi je préfère. Voilà, je vous en dis pas plus. Je vous mettrai les liens en dessous de la vidéo, mais faites savoir que ce programme existe, que ce programme est dangereux pour nos enfants, que vous pouvez vous y opposer, vous pouvez faire des courriers auprès des écoles pour refuser que votre enfant assiste à ce genre de programme et pour dénoncer ce qui se passe. Cela n'est absolument pas normal, nous devons protéger nos enfants. Voilà, merci à vous tous, merci d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, j'essaierai de faire un petit peu plus de vidéos ou à me dire ce que vous en pensez ou à me faire vos suggestions en commentaire. Merci à vous, à bientôt, belle journée à tous.